Avez-vous vu mon beau fauteuil? Avez-vous vu le beau fauteuil à Maïka? Avez-vous vu la table aussi? Avez-vous vu le fauteuil de nos invités? Eh bien, tout le mobilier vient de Bouvreuil Meubles. Tout ça, là, toutes ces belles choses viennent de là-bas. Alors, on remercie notre commanditaire Bouvreuil Meubles pour ce magnifique décor. Et si vous avez envie de venir vous asseoir là, dans nos beaux fauteuils, là, ben écrivez-nous. Qui sait, peut-être qu'on aura envie de vous recevoir. Alors, merci Bouvreuil Meubles pour le magnifique mobilier, les fausses plantes, le cadre, tout. Ça, c'est des vraies plantes, par exemple. Ça vient de chez nous. Mais le reste, Meubles Bouvreuil. Hey, bienvenue à C'est quoi ton style? Aujourd'hui, on reçoit Alex Lacasse. Alex, je te connais déjà parce qu'on est quand même amis, on se connaît depuis longtemps. Tu es un entrepreneur, mais tu es aussi le chum de Bianca. J'ai aussi ce rôle-là. Tu as ce rôle-là, c'est comme ça à la base que je te connais. Fait que, peux-tu, mettons, me parler un peu plus de ce que tu fais dans la vie? Parce que, à part que je sais de toi et que tu sors avec Bianca, j'ai bien de la misère à mettre comme le doigt sur tout ce que tu fais. OK. Il n'est pas sûr. Non, Quel est ton titre? je commence par où? Le titre, en fait, ça serait créateur de contenu. OK. Mais je fais plus que ça. Moi, je suis un gros fan de technologie, je suis un gros fan de contenu, puis je suis un gros fan de ma blonde. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, ben, tu sais, si je n'ai pas les connaissances, je vais être capable d'aller chercher cette connaissance-là sur le web parce qu'à la base, je me considère beaucoup comme un autodidacte. Fait que j'aime apprendre par moi-même, donc, puis j'aime résoudre des problèmes. OK. Fait qu'à la base, je suis créateur de contenu, mais j'aime créer. OK. Pas juste du contenu, j'aime créer. Alexandre fait beaucoup de production vidéo sous tous ses angles, on va se le dire, autant sur les médias sociaux que de la production pour des pubs, pour des comédies musicales. Il va travailler dans plusieurs choses. Là. Il va toucher vraiment un peu de tout. Là, justement, on en parlait hors d'ongle. Tu as commencé une fondation. Ah oui, en fait, c'est pas moi qui ai commencé la fondation. OK. J'ai adhéré à une fondation qui s'appelle le Cercle des leaders philanthropes. C'est un beau grand nom, ça. Ben, c'est un beau grand nom. Puis un peu, tu sais, le Cercle des leaders philanthropes, en fait, c'est qu'on associe beaucoup la philanthropie à des milliardaires. Mettons, Elon Musk. Là, c'est un drôle de name drop bizarre. Mais c'est ça pareil. Mais c'est ça pareil. Bill Gates en est un autre. Tu sais, on les dit des philanthropes parce que c'est des gens qui investissent beaucoup d'argent pour le genre humain, pour l'augmentation de l'humanité. Puis la philanthropie, en fait, c'est juste l'amour de l'humain. Je m'en allais te dire, là, j'étais comme, il va falloir qu'on mette en dessous dans le bas d'écran, qu'est-ce que la philanthropie? Un petit sous-titre. Ouais. Beaucoup de gens se posent la question, c'est sûr et certain, mais de qu'est-ce que c'est la philanthropie? La philanthropie, c'est juste l'amour de l'humain. Là-dedans, on va mettre souvent le bénévolat. Le bénévolat, c'est une forme de philanthropie. On va mettre aussi tous les échanges avec les organismes à but non lucratif. L'implication de ton temps dans des conférences ou dans des fondations, c'est un type de philanthropie. Donc, nous, au Cercle, ce qu'on veut, c'est qu'on veut essayer, on a 2 missions. Notre première mission, c'est de faire la promotion de la philanthropie au niveau des jeunes. Et notre deuxième mission, bien, c'est sûr, c'est d'amasser des fonds pour la Fondation Santé, qui est l'organisme qui nous soutient un peu dans notre démarche. Et tu sais, là, c'est sûr que tu travailles beaucoup aussi avec Bianca. Oui, on travaille ensemble. Tu sais, comme là, on ne l'a pas dit, mais Alexandre a Vaxfilm, mais a également Arcane. Et c'est Arcane qui coproduit notre podcast. Oui. Mais là, justement, parlant de podcast, tant que je l'ai avec moi, comment aller, Bianca, en dehors, tu sais, dans la vie? Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à vouloir le savoir. Tu veux savoir comment Parle-moi est de Bianca. Bianca. Okay. À quoi je dois m'attendre, là, maintenant qu'on travaille ensemble? Beaucoup d'amour, en fait, sais ça. Ben oui, on En fait, Bi, elle a plusieurs personas. OK. Il y a ces personas à la maison. Bianca qui sort les dents, qui est comme... Il dort-tu sur le divan, ça? Il dort-tu sur le divan? Inquiète-toi pas, je t'habitue. J'y fais confiance, j'y fais confiance. Je sais maintenant quel mot dire pour pas manger à voler. Oh mon Dieu! T'as l'air bien tough. Ah oui, full. Cache ses bleus, là. Ouais, non, c'est genoux pis tout. En fait, Bi, là, c'est... à la base, c'est quelqu'un d'hyper généreux dans toutes les sphères de sa vie. Que ce soit dans son personnel,
dans son professionnel, puis aussi avec ses amis. C'est quelqu'un, à la base, où elle donne beaucoup de temps, d'énergie, puis aussi de l'argent, là, que ce soit des fondations. C'est quelqu'un de très généreux. Fait que là, on part avec une base solide. Oh, mais ça, je le savais. Il vient de me taper un petit clin d'œil, le coquin. On part, tu sais, comme on appelle ça la méthode sandwich, hein? Bravo! Vas-y. Bianca est quelqu'un de hyper exigeant. Oui. Autant, surtout en affaires, parce que Bi, pour elle, la notoriété, la réputation, c'est important. L'image, c'est important. Donc, c'est d'envoyer toujours une image vraie, authentique, mais bien packagée. On va dire bien emballé, puis bien tout ça. C'est quelqu'un de hyper perfectionniste au niveau de tout ce qui est visuel. Parce que vu qu'elle travaille dans une boutique, On l'a vu tantôt. Hein? Ouais, elle va approuver vraiment tous mes plans. OK, là, on voit il y a une poussière dans ton capteur. Oui, il y a une poussière. Je vais l'enlever après. Hey, on voit ton bout de trépied. Toi, Maïka, tu voyais-tu le bout de trépied? Quel bout de trépied? Mais c'est pour ça que c'est cool. Tu sais, Bi, elle va tout regarder, elle va tout analyser. Ça, c'est vraiment On se complète vraiment Oui, bien. c'est sécurisant, quelqu'un de travailler avec toi, pour vrai, parce qu'on peut se dire comme, OK, peut-être que mon cerveau n'est pas 100% là, mais toi, tu es toujours là. Genre, ton cerveau, il est là. Je pense même qu'il est comme allumé pendant que tu dors, sincèrement. Oui. Elle n'échappe pas une. Non, ouais. Mettons, elle n'échappe. Mais, tu sais, grosso modo, elle est exigeante, mais est à l'écoute. Là. Oui. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions sur ce qui était. Parce que c'est pas facile de travailler avec. D'avoir une compagnie avec sa blonde, c'est pas facile. Mais d'avoir sa blonde comme cliente, puis elle, d'avoir son chum comme fournisseur, c'est encore plus dur, selon moi. Effectivement. Parce que chacun a sa perspective. Moi, j'ai la perspective d'un fournisseur, puis elle a la perspective d'une cliente. Donc, des fois, il y a des interprétations ou des trucs qui sont vrais ou ce que un prend pour acquis l'autre. Je pense que l'important, c'est dans la communication de s'asseoir, on a trouvé nos trucs. Maintenant, c'est quoi à vrai dire, allons-y avec le titre du podcast, notre style de gestion. On a, pendant un certain moment, on rentrait en conflit parce qu'on emmenait le travail à la maison. Puis, comme il a dit, des fois, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et parfois, je manque de tact. Fait qu'on va se dire les vraies choses. Et quand c'est mon chum, je manque encore plus de tact. Malheureusement. On fait souvent ça, malheureusement. Exactement. Donc, au final, on a développé la technique où on se regarde puis on dit, on va mettre notre chapeau. Alors là, on met notre chapeau. Pour vrai? Là, on a mis notre chapeau de travail. Alors là, on va discuter de tout ce qu'on a à faire en travail. Dit a rapport avec le travail. Puis Il là, ne doit après pas ça, être pris en fonction de chum et puis on ne peut pas parler de notre relation personnelle, de tout ça. On parle de travail. Donc là, on a notre chapeau de travail. Est-ce que vous faites vraiment ça? Oui. Oui. Vous faites, là, pour vrai. Oui, on fait le mouvement. On se regarde, je dis, là, Bi, aujourd'hui, il faut que je te parle d'une situation. On met nos chapeaux. Je vais mettre mon chapeau de fournisseur. Puis là, je fais ça. Je veux pouvoir le faire là en même temps, comme à la maison. Là, Alexandre, il faut mettre notre chapeau parce qu'il faut que je te parle de job. Parfait. Fait que là, bon, là, je m'attendais à avoir une V1, puis j'ai pas eu ma V1. Et où ma V1? J'attends dès ma première V1. Est-ce que tu peux pogner les nerfs, mettons, après? Ben oui, quand même. Puis là, vu que tu as le chapeau de job, ça passe dans le beurre. Non, pas du tout. C'est que j'essaie d'avoir plus de tact parce que quand c'est mon chum, j'ai beaucoup moins de tact. OK. Fait que si on parle de business. Pour elle, c'est pour la contenir. Parce que je parlerai pas comme ça avec mes autres fournisseurs. Exactement. Fait qu'elle, il faut qu'elle se mette dans le mood à dire, là, je parle pas à mon chum, je parle à mon fournisseur. Fait que ça soit moi, que ça soit un de ses brands de la boutique. Il faut qu'elle réalise qu'elle me parle sur le même piédestal, puis qu'on ne peut pas mettre nos irritants personnels dans la vie de tous les jours. La limite, elle est très mince. Hein? Alors, il faut faire attention pour ne pas la bypasser, la dépasser. Avez-vous pogné ça quelque part, cette histoire? C'est un conseil de quelqu'un qui nous avait donné ce conseil. Je me souviens plus. Du moins, on l'a fait, puis ça fonctionne très bien. Puis là, des fois, on fait OK, on a fait le tour du sujet, oui, on enlève notre chapeau. On enlève notre chapeau. Puis le fait de faire le voler mouvement. Votre truc, oui, mais je conseille à tout le monde qui sont en affaires ensemble de le faire parce que ça l'enlève le fameux, tu sais, le petit truc psychologique là, que tu commences à bouillir parce que tu es déjà fâché contre lui parce qu'il n'a pas sorti les poubelles ou parce qu'il y a de quoi qui t'irrite. Bien là, tu es déjà crinqué, mais pas pour la bonne raison. Fait que quand on met le chapeau, ça envoie le message au cerveau. Puis quand tu le actes, ça envoie le cerveau à dire OK, là, maintenant, tout ce que je te reproche personnel, je ne peux pas t'en parler. Ça nous permet de ne pas escalader au final. Que tout. Puis ça fonctionne vraiment. Puis sincèrement, c'est vraiment
franchement, moi qui avais de la difficulté à garder mon sang-froid, j'étais vraiment plus rentre dedans. En faisant ça, je me dis, si t'étais mon fournisseur, assurément, je te Jamais. parlerais pas comme Et- ça. Parce que je vais quand même garder un minimum de relation. T'aurais plus de tu sais. fournisseurs. Ben non, j'en aurais T'aurais plus. plus de Parce que fournisseurs, c'est- plus de longtemps, gens. Non, même c'est ça fait ça, longtemps qu'on parce n'aurait pas de que captation si vidéo. le fournisseur quitte, le chum quitte aussi. Eh là. non, c'est ça. Fait que ça nous a vraiment aidé. Fait que dans notre style de gestion au niveau du travail, ça nous a vraiment tempéré, puis ça nous a vraiment permis de mieux communiquer. Puis aussi le fait que, tu sais, moi, je le vois travailler, là. Puis moi, je travaille d'une façon, puis lui, il travaille d'une façon. Ça nous permet aussi de comprendre qu'on ne travaille pas de la même façon. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Parce que des fois, j'avais des attentes, lui en avait, puis ça créait des conflits. Puis ça nous permet aussi de pas tant parler de travail à la maison. Parce qu'on fait, de moins en moins, on fait ça. Tu sais, ça nous arrive encore, mais beaucoup moins significativement. Ce qui était dur, c'est que, mettons qu'on avait des soirées de couple. On Mais parlait là, de job. On parlait de job. Parce le que là, elle avait des idées, moi, j'avais des idées. Là, on bandissait. Puis après ça, on revenait. Puis finalement, les deux, on considérait qu'on n'avait pas passé un C'était moment. un meeting. C'était un meeting, finalement. de C'était job. pas un moment de couple. Mais tu ramènes toujours la job à la maison, tout le temps, Ouais. tout le temps. Ouais, tout le ben, Là, on temps. c'est le essaie de truc, moins le c'est le faire. truc qu'on a trouvé. Ouais. Puis ça marche bien. Ça marche super Ouais. bien. Mais sinon, tu sais, Parce que là, vous avez quand même 6 enfants à la maison, 3 chacun de votre côté. ouais, non, Ouais. ça, c'est notre. Ça, c'est un autre notre- style de c'est notre gestion. business, Mais là. c'est ça, mais à un moment donné, tu sais, même pour eux autres, tu fais comme, hey, le souper, c'était juste la job, c'est pas agréable, là. Ouais. Non, on n'a pas le temps. À vrai dire, c'est le chaos. Ouais, quand C'est un on a chaos des enfants. organisé. Ben, en fait, tu sais, ici, je veux faire un retour sur le style de gestion. Oui. Bi, elle a un style de gestion vraiment, c'est une gestionnaire. OK. Bi, c'est vraiment, je pense, le modèle parfait de la parfaite gestionnaire. C'est quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui planifie, mais quelqu'un qui a aussi cette capacité de se revirer de bord à la dernière minute, mais avec un certain, tu sais, il faut y donner du temps, certain. Moi, ma gestion, c'est clair, c'est la gestion du chaos. C'est mon style de gestion, puis je me plais là-dedans. C'est bien hot, ça. Je me plais. Fait que, tu sais, moi, si tu me demandes de dire, là, Alex, il va falloir que tu prévois ça, tu me crées de l'anxiété. Littéralement. Je deviens anxieux parce que là, je vois les choses, puis je vois tous les trucs, puis là, ça bouille dans ma tête, puis je suis comme, là, j'y arriverai pas. Fait qu'on a on a une règle où est-ce que, tu sais, quand que c'est urgent, souvent, c'est moi qui va s'en occuper. OK. Tout par rapport à la maison, là, des trucs qui ne sont pas prévus urgents, moi, je suis bien avec ce type de gestion-là. Elle va être plus dans la planification. Puis là, on parle de son travail, mais on parle aussi de notre famille. Tu sais. Puis elle est beaucoup dans la planification. Moi, je vais être plus dans les opérations. OK. Puis j'éteins des feux. Mais avoir une compagnie, là, tu as Vaxfilm, c'est Ouais. ça? Ça fait combien de temps que tu as cette compagnie-là? Vaxfilm, ça va faire maintenant 11 ans que ça existe. Oui, ça va faire 11 ans. Mais Puis- quand on a une compagnie, on ne doit pas justement apprendre à planifier. Oui. Et qu'est-ce Oui. que Ben, ça? Comment tu On fais? s'entoure de personnes meilleures que nous dans certains aspects aussi. Tu sais, je pense qu'un bon leader, c'est ça aussi. mhm. Puis le style de gestion, Alex, puis tu me diras si je me trompe, mais tu es très, très fort pour t'entourer de personnes qui vont combler peut-être tes petites lacunes, disons-le comme ça. Mhm. Puis dans ton équipe, tu t'entourer de bonnes personnes qui font en sorte que tu arrives à bien briller puis à bien déterminer puis de cibler ta force à toi qui est, tant qu'à moi, la production, le développement de l'idée, la création, tu sais, tout est là-dedans. Puis en s'entourant de la bonne façon, ben, l'entreprise est ultra viable au final. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Là, tu sais, le but, c'est de reconnaître que je ne serai jamais bon en planif. Par Mhm. contre, Tu le, je oui, c'est de même, c'est de l'accepte, même. c'est accepté, tu sais, je le vis très bien. Là. Mhm. Même au contraire, dans les dernières années, en ayant des employés temps plein, j'ai réalisé que, ben, il y en a qu'eux, ils ont besoin de cette structure-là. Puis je peux amener la structure, mais après ça, moi, de l'opérer ou de forcer les gens à utiliser cette structure-là, je ne suis pas une bonne personne. Moi, je ne suis pas un bon gestionnaire, je suis un bon dirigeant. Mhm. Fait que moi, je suis très bon pour voir la vision puis dire on s'en va par là, on va faire tel type de vidéo. Ah, je viens d'avoir une idée. Je suis vraiment dans la direction de l'entreprise. Mais là, quand on tombe dans la gestion, faire de la gestion, dire OK, bon, ben, on va prendre tel truc, on va le mettre dans 2 semaines. OK, là, il y a tel projet. Ça devient trop lourd Fait que pour là, mon tu as cerveau. engagé du monde pour ça. Fait que là, j'ai engagé du monde au niveau de la gestion. Après combien de temps du début de ton entreprise, tu t'es dit, OK, là, c'est le moment où je dois engager? Parce que ça prend quand même des sous. Tu sais, tu pars ton entreprise, tu n'es pas riche dans ce temps-là. Engager du monde pour la gestion. Ben, tu sais, dans mon domaine, j'aurais pu
le faire tout seul. Oui. C'est juste qu'à un moment donné, tu arrives que tu atteins une sorte de satiété. Tu as comme trop de contrats. Oui. Que là, tu en échappes. C'est du moment où que tu en échappes que tu dois prendre, tu arrives un peu à la croisée des chemins puis te dire est-ce que j'en prends moins, mais je reste plus tout seul dans mon Oui. bateau, ou est-ce que j'en prends plus puis j'embarque des gens dans mon bateau? Puis moi, j'ai pris cette décision-là en 2019 où mon entreprise était super profitable, super rentable, mais je commençais à en échapper puis je commençais à me créer peut-être une certaine réputation à dire « Ouais, Alex, il est super bon, c'est Il est super pas hot, fiable, là. mais il n'est pas fiable. Il livre pas à temps. Ça fait Il mal, oublie, ça. il oublie de nous écrire. Puis ça fait Mm. mal. Tu sais, ça fait vraiment mal. Ça peut te suivre pendant une couple d'années. Donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris la décision. Fait que j'ai engagé, mettons, une chargée de projet / une adjointe. Là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les contrats, puis elle s'assure de bien dispatcher, de coordonner. Ensuite, une fois qu'au niveau de la production, un moment donné, quand il y avait trop de tournage, mais là, je me ramassais avec un deuxième problème, c'est que je n'avais pas le temps pour les monter. Je me suis engagé un monteur, Oui. là, puis on les a appelés des créateurs de contenu parce que ces monteurs-là pouvaient J'aime aussi ça. aller filmer. Fait Mhm. que c'est un peu le côté, l'avantage de ce domaine-là. Là. C'est bien sexy en 2025 tu sais, d'être créateur de Mais contenu. Puis je trouve ça cool, moi. ben, tu sais, Ouais, ça mais c'est sexy quand tu fais du contenu qui te plaît. Quand Qui tu te fais du plaît. contenu pour quelqu'un d'autre, puis qu'au final, je sais pas, tu tournes du papier de C'est- toilette, c'est un peu moins sexy. tu sais. Ouais, puis Il y a parce que. toujours moyen de rendre du papier de toilette sexy. Ben moi, je suis Non, d'accord, peut-être je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Par contre, les gens qui venaient travailler pour moi, eux, c'était pas l'image qui s'était faite de ce job-là. OK. Tu sais, c'est sexy, c'est comme, ah, OK, caméraman, monteur, on fait des clips, ça va être malade. Mais un moment donné, quand tu tombes à 45 vidéos à faire pour le BCTQ, ben, quoi un BCTQ? BCTQ, c'est le Bureau de cinéma et télévision du OK. Québec. Fait que dans le fond, c'est toujours la même capsule, le même genre. Fait qu'il n'y a pas de créativité qui vient en arrière de ça. C'est vraiment, on appelle ça faire de la saucisse. C'est répétitif. C'est répétitif. Mhm. Fait qu'à un moment donné, ça tue un peu le côté sexy de mon travail. Mais l'émotion, t'as plus d'émotion, c'est comme. Produit. C'est une job. That's it, C'est ça, C'est une exact. job, en fait. Là. Oui, puis je pense que tout ce qui est artistique, et là, on est tous dans le domaine artistique, Oui. ça te prend une émotion. Sans émotion, Mhm. tu viens de tuer ta petite flamme intérieure, là. Ouais. Puis l'autre enjeu que j'ai, mais moi, je forme ma compétition directe. Fait que les gens que je forme en création de contenu, ben après ça, ils peuvent partir à leur compte. Ils deviennent tous Entreprise. travailleurs Ils autonomes. deviennent Ah tous ouais. travailleurs autonomes. Ben oui, Oui, c'est une dure comme réalité. tous les employés que j'ai eus, Oui. 80 sont partis à leur Mhm. compte. Puis au début, ça me frustrait beaucoup. Mais grâce à mon mentor, ben, je me suis entouré d'un mentor pour Ah, c'est pouvoir cool, un ça. peu m'aider avec ces prises de décision-là puis ces enjeux-là. Ben, j'ai décidé d'en voir un côté fort qu'un côté négatif de mon entreprise parce que maintenant, je forme mes fournisseurs. Fait que maintenant, quand je les engage dans mes contrats à moi, j'ai plus besoin de me dire il va-tu livrer comme il faut? Mhm. C'est moi qui l'ai formé. Je trouve C'est ça à quoi t'attendre. Ouais, Mhm. exactement. Je trouve ça intéressant, le côté mentor. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, hey, moi, je veux avoir un mentor, je veux quelqu'un c'est comme, qui est en dehors de la situation, qui peut m'aider à évoluer? C'est une super bonne question. C'est quand tu te sens un peu overwhelmed, là, tu sais, submergé par je sais plus comment. Tu sais, là, j'ai 4 employés temps plein. Là, tu sais, comment ça fonctionne, mettons, les augmentations salariales, les évaluations annuelles. Tu sais, comme un moment donné, quand que ta business va plus vite que l'expérience que tu prends, Mhm. bien, rendu à ce niveau-là, chaque décision peut être fatale pour une entreprise. Tu es à 2 décisions près de faire faillite en entreprise. Mm. Qu'est-ce 2. qui t'a apporté ton mentor? Hey, mon mentor, il m'a apporté une écoute. Il m'a aidé à réfléchir autrement parce que je réfléchissais beaucoup dans le but de faire plaisir aux autres. Puis le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est il me dit assure-toi de rendre heureux la personne avec qui tu te couches à tous les soirs. Là, je suis C'est comme. moi, ça. Puis là, j'ai dit ben là, tu sais, Bon, il y a rien. C'est aussi lui-même. Fait que là, les fait que là, c'est comme, j'étais comme, OK, mais tu sais, en même temps, ma blonde, tu sais, des fois, c'est elle qui me crée de l'anxiété, tu sais. J'aime la franchise qui se passe Non, ici, j'aime tout. Transparence, c'est une de mes valeurs. Hein? Ouais. Assurément. Mais il a dit non, la personne avec qui tu vas dormir toute ta vie, c'est toi-même. Fait que Mhm. assure-toi de rendre cette personne-là heureuse à tous les soirs. Puis tranquillement, il m'aidait avec des petits trucs comme ça sans me dire quoi faire. Parce qu'un mentor, c'est ça le but, tu sais, c'est de t'accompagner dans tes décisions, mais pas de les prendre à ta place. Parce qu'après ça, ça vient plus tant un mentor, mais plus la consultation. Oui. Mhm.
comprends. Il t'amène, à vrai dire, à réfléchir et à trouver toi-même aussi tes solutions. Il t'amène peut-être des questions qui vont t'apporter une piste de solution, mais il ne va pas nécessairement te donner, Jamais. Il va donner la jamais. Non, mais réponse. il donnera jamais. Exact. Lui, il va savoir qu'est-ce que tu vas devoir faire, mais il te le dira pas. Il va juste essayer de te mettre comme, tu sais, semer une graine pour que ça germe. Puis que Lui, il va ça... juste poser des questions dans c'est quoi tes options, Oui. qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Puis après ça, en posant des questions, il te force à créer ton propre schéma psychologique pour t'amener à ta solution, qui est la solution vers ou qui croit, ou même des fois qui ne croit pas. Tu sais, des fois, ça te permet de dire hey, j'ai une idée, ça. Crois-tu que c'est une bonne idée? Mhm. Puis des fois, il va dire oui, c'est une super bonne idée ou voici les enjeux que je crois, mais il ne dira pas non, fais pas ça. Il ne te remettra pas en question. Il va t'emmener des. Il va Ouais. te poser Il des te fera pas douter, questions, tu sais. mais après ça, c'est à toi de cheminer, je pense. Oui, exactement. Puis ça a été un game changer pour moi parce que après ça, tu sais, ça m'a permis de me dire, parce que lui, il est arrivé au début quand j'ai eu mes premiers employés. C'est un peu lui qui m'expliquait que, tu sais, il faut que tu arrives à la croisée des chemins, qu'à un moment donné, il faut que tu prennes le risque. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est la gestion du risque, c'est d'être capable de prendre des décisions puis de dire, c'est risqué, mais je crois en moi, puis je crois en mon potentiel, puis ce que je peux développer. Là, maintenant, je m'en vais là-bas, puis voici les solutions. Il faut que je m'engage quelqu'un. Oh, j'ai pas peut-être les bons fonds, ben on va aller demander peut-être un financement. Qu'est-ce que tu penses du financement? Puis là, il dit les pots, les comptes au financement. Fait que, tu sais, c'est toutes ces décisions-là qui fait que est-ce que je prendrais cette décision-là, c'est une bonne ou une mauvaise décision? Ben un moment donné, quand tu arrives à un moment dans ton entreprise, tu l'as pas la bonne décision parce que tu es la pire personne pour la prendre. Fait qu'après ça, cette personne-là fait juste t'amener à prendre des décisions Est-ce que ça autrement. devient un peu un ami aussi, un mentor, ou tu essaies toujours de garder un peu la limite, tu sais, de ne pas franchir cette limite-là au niveau amitié? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de façon de faire parfaite. Oui. Je pense qu'il y en a qui deviennent des amis. Je pense qu'il y en a qui gardent cette distance-là. Pour moi, pour ma part, c'est devenu un ami parce qu'il s'est créé quand même une belle alchimie entre moi et lui. Mais reste que quand même, je pense qu'à la base, on se garde une petite distance. Bien, il faut, me semble, parce qu'après Ouais. ça, c'est difficile de prendre aussi les conseils de quelqu'un d'autre sans t'obstiner. Tu sais, moi, Mais je pense que ça va aussi dans la personnalité. Tu Ouais. sais, T'as-tu qu'à avoir un mentor, toi? j'en ai un. Il y en a un. T'en as un? J'en ai un. On dirait que moi, dans ma tête, je suis comme Bi, là, elle a bien trop de caractère pour avoir un mentor. Oh, ben Ah, non. puis mon mentor, c'est la Ton meilleure mentor. personne pour moi. Ouais. Ah oui, non. Ah! Ah ouais. J'ai un mentor, puis je l'aime d'amour. Puis ma relation est complètement différente de celle d'Alexandre, mais à vrai dire, puis là, on va parler un peu de moi, mais moi, je catégorise les gens. OK. Ça l'étiquette, les Vous gens. tombez tous dans une case. Ouais. Et vous ne sortez très rarement de Dans cette quelle case, moi? Ben, à vrai dire, tu étais longtemps dans la case personnalité d'affaires avec qui Ouais. je travaille et tout, mais là, on est rendus amis. On est des amis maintenant. Yes. Toi, des fois, t'es dans la case gossant, je suis sûre. Plus souvent dans cette case. Mais Alexandre, il y a beaucoup plus de fluidité dans ses relations interpersonnelles. Donc, exemple, son mentor peut rapidement devenir son ami. Oui. Mais mettons, moi, là, mon mentor est un membre de ma famille. Donc, inévitablement, il est dans deux cases. Mais d'emblée, Spécial, ça. mon mentor serait que mon mentor. OK. Tu sais, Tu mixes pas les affaires. Hein? Jamais. Jamais. Alors qu'Alexandre, lui, il y a ça, tu sais, où Alexandre, lui, ses employés, il va faire du team building, des rendez-vous d'équipe, puis il va les emmener à la maison. Moi, mes employés ne viennent pas chez moi. Ça, c'est mes employés. Je trouve ça hot. Vous Fait êtes qu'on tellement est différents. Extrêmement différents, mais Alexandre, il y a cette je trouve que c'est vraiment une belle qualité d'être capable de faire ça. Parce que moi, je suis très bloquée là-dessus. Je suis très rigide. Ça l'emmène des discussions. Mais en même temps, tu sais, c'est ce qui fait un peu notre force à nous deux. C'est que moi, j'ai un lâcher-prise très facile. Très. Moi, je vais lâcher prise. Ou tu sais, quand je vais être plus flexible, beaucoup plus flexible. Bi est très rigide dans ces trucs-là. Par contre, l'avantage, c'est qu'on s'écoute beaucoup les deux. Les deux, on a une très bonne écoute. Donc, on est capable de. Moi, Bi, ce qu'elle m'a apporté, c'est tout le côté. L'important de créer certaines distances ou certaines limites à que ce soit des employés ou que ce soit des fournisseurs, que ce soit ça, en m'expliquant c'est quoi les désavantages de ne pas respecter ces limites-là. Puis au début, j'étais comme, ben non, t'es trop strict. Puis je les ai vécues. Puis après ça, j'ai pris un step back. Puis j'ai dit, you know what, t'avais raison. Puis cette limite-là, maintenant, je la mets. Oui. Je la mets parce que je vois le positif. Mais tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais oui.
Elle, de son côté, je trouvais qu'elle était très rigide, très stricte, très fermée. Donc, son côté un peu, tu sais, connexion avec ses employés était beaucoup... C'est le meilleur exemple. Ouais. Avec mes employés, je reste toujours un peu boss. Mais je suis pas castrante, là, je suis pas là-dessus, mais il y a toujours quand même la limite de boss-employé. Il est arrivé des moments dans ma vie privée où ben, j'avais pas le moral, j'étais triste, où il y avait des choses plus difficiles, puis je le disais pas. Fait que je devenais de marbre, puis peut-être encore plus froide. Puis Alexandre m'a emmené ça, le fait de dire ouvre-toi un minimum. Le droit de dire aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, il se passe des trucs dans ma vie, c'est pas contre vous, je suis juste peut-être plus émotive, je suis peut-être plus directe. Normalement, j'aurais jamais. Tu n'es pas obligé de raconter ce qui va pas. Exact. Juste de Mais tu dire. peux juste d'emblée, l'expliquer. J'aurais Tu sais, jamais juste fait ça. expliquer pour Donc, comprendre. ça m'a emmené ça aussi de peut-être être plus humaine d'une certaine façon. Fait que ça a vraiment le fait qu'on s'entend bien, on communique bien, mais on est complètement différents, emmène une autre dynamique. T'sais, on apprend un de l'autre, puis on le vit au même titre que. C'est quoi le test qu'on fait là, des couleurs? Le test DISC. Le disque. D-I-S. Donc, il y a 4 couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. Oui. Rouge, axé sur la performance, axé sur les résultats, pas tant empathique. Très directif. Très directif. Bleu, on est capable de mettre un peu la part des choses. Il y a quand même une ouverture, mais c'est quand même quelqu'un d'axé. Ben, en fait, le bleu, tu sais, juste pour un peu renchérir là-dessus, parce que moi, je l'ai fait faire à mes employés, puis j'y ai fait faire à elle. Ouais. Puis ça a été un game changer pour mes employés parce que ça te permet de comprendre le profil couleur de la personne. Fait que le profil 10, c'est simple. Rouge, tu vas avoir rouge, bleu, vert, rouge, bleu, jaune, vert. De bas en haut, mettons, tu as rouge, bleu. Okay. En haut, on est axé sur les résultats. En bas, vert, jaune, on est axé sur l'humain. Okay. Ensuite, de gauche à droite, ben, tu as le profil rouge et jaune. On est axé sur beaucoup le côté de la performance, le côté extraverti, le côté très axé sur, je dirais pas le côté de moi, mais c'est axé beaucoup sur les résultats, sur qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que je peux amener. Puis de l'autre côté, c'est axé beaucoup plus sur l'introverti. Tout ce que les bleus, on va être côté plus cartésien. Ça fait que des gens très calculateurs. On va parler des actionnaires. Pas des actionnaires, des actuaires, des comptables. Quand tu as un profil bleu, tu as un profil très rigide et très casé. Oui. Quand tu as un profil rouge, c'est beaucoup axé sur résultat. Le côté jaune, c'est le côté plus artiste. C'est le côté un peu, on va avoir du fun. L'important, c'est d'avoir du fun. Les résultats, on s'en fout. C'est le fun. Comment on va avoir du fun? Puis le bleu, c'est le vert, c'est la collaboration. OK. Fait que c'est en gang. Ouais, du fun en gang. Puis faire passer les autres avant toi. Donc, Alexandre est vert et jaune et moi, je suis bleu et rouge. Oui. C'est ça, je m'en allais. Écoute, pendant que tu disais, j'étais déjà en train de vous mettre dans les cases. Exactement. Et c'est exactement ça. Oui. Exactement. Voilà. Fait puis il y en a qui, tu sais, tu as des profils, puis tu as des dominances, qu'on appelle. Fait que, tu sais, moi, j'ai une dominance jaune-vert. Oui. J'ai un petit peu de bleu. Le bleu, c'est tout le côté organisationnel, planification que j'ai plus ou moins. Puis du rouge, j'en avais 0. Tout le côté directif qu'un boss doit avoir. Moi aussi, je suis j'en comme avais toi, pas. Parce que toute, tu sais, peur de déplaire, peur de faire de la peine, ça, c'est dans le rouge, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est juste qu'on a une job à livrer. On a une job à livrer, on a des résultats, puis c'est la vie. Puis tu sais, si tu as de la peine, ben je comprends. Mais ça me fait pas un pli. Ça me fait pas un pli. Oh mon Dieu, je rêve d'être comme toi. Puis j'espère qu'à force d'être avec toi et faire ce podcast-là, tu vas comme m'insulter, me donner un petit peu de Un petit peu de tout ça. Un petit peu de tout. Je vais tout t'en donner. Un petit peu beaucoup, s'il te plaît. Mais tu sais, comme Alexandre est vert et jaune, puis qu'il vient du monde, je sais pas si j'ai le droit de dire, tu viens du monde de la danse. Ben je m'en allais justement Alex du breakdance. De la danse, je suis pas danseur nu, là. Non! C'est un b-boy. Ouais, il tournait sur sa tête jadis. T'en fais-tu encore? Oh, j'en ai fait avant hier. T'as mal où? Partout. J'ai un peu mal là. J'ai un peu mal là. Ah, pour en fait, je suis encore dans les événements de danse. Je suis encore très impliqué au niveau de la danse. Mais le breakdance, c'est une discipline qui est très physique. Oui. J'en fais plus parce que si je me blesse, si je me claque le dos, je peux pas m'occuper de mes enfants, je peux pas aller de pas travailler. Mais je crois que ton style de montage, ton style de captation, ton style de ce que tu rends en tant que vidéo est rythmé, est toujours sur la musique, est toujours en lien avec ça. Ton acquis, ton avoir au niveau de la danse se transpose dans ton travail. Là. Oui, puis inévitablement, on peut le dire, mais c'est ça qui a fait que maintenant, tu fais de la vidéo. Là. Ah oui? Pourquoi?
Ben, en fait, j'ai eu une école de danse avant, Oui. à Carignan. C'est quoi le nom? Ça s'appelait le Studio New Style. OK. Puis je venais du Rockwell Family qui était à Belleuil. Puis une fois que je suis parti du Rockwell, j'ai ouvert une école de danse à Carignan. Puis ben, c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. Directement, j'ai commencé une entreprise via une autre entreprise. C'est que ben, moi, je tripais tout ce qui était création. Donc, j'ai décidé de faire moi-même ma pub de mon école de danse. Puis là, j'ai commencé à apprendre les caméras, apprendre le montage, puis aller sur Internet parce que j'ai pas étudié en montage. OK. J'ai Mais zéro. c'est hot, ça, Il a pour tout vrai. appris de J'ai tout lui-même. appris par C'est comme moi-même. Autodidacte. C'est dans assez 100%. impressionnant. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est moi quand j'avais besoin d'avoir une information, je savais exactement où la trouver. Puis si je la trouvais pas, ben, je prenais du temps à chercher pour trouver où que je pourrais trouver l'information. tout. OK. Fait que mon cerveau, il fonctionne comme ça en résolver des problèmes. Oui. Mon problème numéro, je veux apprendre la vidéo, mais je sais pas comment me former. Comment je peux me former? J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. J'avais une école de danse, j'avais un travail à temps plein. Là, je partais à une autre passion qui était la vidéo. Là, il y avait comme tout ça qui traînait là-dedans. Comment je peux me former rapidement? Ben, YouTube est arrivé. Fait que sur YouTube, j'allais voir directement des tutoriels de comment fonctionne l'équipement, comment faire tel effet, J'étais tout le temps en train T'as tout appris de même. de l'acquisition de connaissances via YouTube. Moi, c'est mon école YouTube. C'est quand même fou, hein? Ouais. C'est la preuve que, tu sais, quand on veut vraiment quelque chose, là, Ah oui, si Ouais. tu travailles on fort, a tu y arrives. toutes les ressources. Tu n'as pas besoin d'être riche pour pouvoir avoir les ressources pour Non. apprendre. Tu peux le faire maintenant, tu sais, Ouais. toi-même. Là. C'est la preuve de ça, Ah oui, Puis, finalement. tu veux savoir, tu sais, on parle d'argent, là, mais quand j'ai commencé, moi, j'en avais pas d'argent pour m'acheter une caméra et un Ouais. ordi. Tu vas-tu dire ça? Ben oui, Il je va vais le le dire. dire. Ah! La lumière, elle vient de lâcher en arrière. Ah, il y a déjà plus de batterie. Oui, Wow, bon. pas grave. On va vivre avec. Ben, en fait, pour être capable de me payer une caméra puis un ordinateur, j'utilisais un peu les lois du consommateur. Je peux pas croire qu'il va dire ça. Oui, je veux dire ça. C'est pas OK. Ok. J'ai rien fait d'illégal. Dans le temps, il y avait. Du coup, je pensais qu'elle allait dire, genre, j'étais justement danseur nu. Non, Dans non, 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 ma pas maison. tout. Non. Mais il est capable! Non, j'utilisais. Pour avoir de j'utilisais- l'argent, il est capable. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'utilisais les lois à mon avantage. Je t'explique. Dans le temps, on avait Future Shop qui était Oui. acheté par Best Buy. Bon. Oh, mon Dieu, Fait c'est il y a longtemps. Ouais, J'avais oublié que ça existait. Ça serait du notre âge, on parle, j'imagine ouais, on pas. parle de peut-être 2013-2014. Oui. Future Shop avait une politique qui disait que, mettons, tu peux un plan de financement, tu peux acheter des trucs, puis du moment que c'est des trucs électroniques, soit 14 jours pour essayer et le ramener pour te faire rembourser 100 OK. Fait que moi, j'avais pas l'argent, fait que je prenais un plan de financement Oui. avec Future Shop. Elle a fait le pas bien. là. Elle Ah, voit non, déjà. mais moi, elle voit je déjà. commence à savoir, puis je trouve ça hot, pour Ouais, vrai. mais elle voit déjà les recours en justice. Là. Mais ça, on en reparlera Mais non, il y aura les pas de- scénarios catastrophes à Bianca. Fait que là, j'utilisais un plan de financement. Je prenais une caméra et un ordinateur Ouais. qui coûtait à peu près entre 5 à 6 000 ish. Beaucoup de- Parce que je savais que j'avais un contrat dans les jours qui venaient. Ouais. Je produisais mon contrat, je montais mon contrat. Une fois que mon contrat était terminé, fini, je prenais l'équipement et j'allais le porter dans un autre Future Shop. Tu le faisais? C'est terrible, Ben, c'est terrible. Non, parce que Oh mon c'est Dieu! illégal. Oh Dans le mon sens, Dieu! je comprends, parce que toi, Tu sais, je le fais pas. Je ne voudrais pas que le monde Non, te mais fasse non, ça. mais C'est je- poétique, c'est On tellement s'entend, poétique. je le fais avec une grosse bannière. Tu sais, Tu pas- maganais pas les choses. ben, je maganais pas les choses, mais je le faisais pas une petite PME. Oui. Tu sais, je le faisais à une grosse bannière qui pouvait se le permettre. Oui, Tu tu sais, l'as pas avoir fait, fait comme pendant 10 ans, là, on va s'entendre. C'est tellement Ben, l'émission je- Les Bougons. pas. C'est Ben tellement les non. Bougons. En fait, j'ai pas fait pendant 10 ans, mais j'ai fait une couple de fois. Oui, mais encore là, tu l'as fait une couple de fois. Ouais. T'as pas magané le stock. Tu Non. t'en es servi rapidement. C'est une façon de se financer Ben, à je court me suis terme. auto-financé parce qu'après ça, au Qu'est-ce bout- que t'as à cause de ça? Exact. Ben, C'est c'est ça ça. qu'il faut se dire. Fait qu'après, moi, quand je faisais mes contrats, je me faisais payer. Puis je prenais mon argent, soit, tu sais, quand on me payait, je faisais des factures, là, on me payait cash, parce que dans ce temps-là, je me rappelle qu'on me payait cash, mais avec facture, bien Oui. sûr. Puis Ça je commence prenais... pas, là. On te paye à cash et ça Non, non, commence non, non, mais là, non, c'est parce non, que non, je veux non. pas, là, OK, Non, il non. faisait du noir. Non, je Non, faisais, non, pas tu sais, comme j'ai jamais fait de noir. Oui. Sauf que si je veux juste montrer l'image aux gens que à quel point que c'est. Je prenais mon argent, j'ouvrais mon tiroir à bas et de bobettes, puis j'avais une enveloppe, puis je mettais mon petit 300 pièces, 500 pièces, 800 pièces. Puis à un moment donné, Ils vont ensemble quand j'accumulais, mettons, un 1000 ou un 1500, j'allais m'acheter une pièce d'équipement ou tout ça. Fait que je me suis auto-financé mon début d'équipement comme ça.
Puis après, j'ai pu partir puis arrêter de faire ma passe-passe du Future Ben, je Shop. trouve ça vraiment hot. moi. Maintenant, il y a un ordinateur, ça va tout le monde. Moi, ça va, je le fais Tout plus. ça, là, ici, c'est à toi, ça Tout va? ça, ouais, tout ça, c'est à Mais- moi. Oui, je comprends, tu sais, Bianca qui est comme, ben voyons, mais en même temps, si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas eu les moyens de réussir puis tu sais, de Mhm. monter. Je dis pas que c'est la solution à faire tout le temps. Tu l'as pas fait comme 75 fois, mais le peu de fois que tu l'as fait, regarde. Puis tu sais, je ne l'ai pas fait, exemple, L'Or Photo, qui était comme un magasin de caméras à Oui. Saint-Jean, qui sont pris avec les mêmes lois du consommateur, le 14 jours de ramener. Fait que tu sais, je ne l'ai jamais fait à une entreprise que je le savais que, c'est comme, ouais, tu sais, ça se fait pas. Tu sais, Future Shop, après ça, ils vont la revendre, ils vont faire des boîtes ouvertes. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui va en bénéficier Ouais. de ça. Tu sais, c'est comme un genre de données au Il y a du suivant. monde qui en fait pire que ça, je suis pas mal sûre. Pas mal Ah, ben certain. oui, c'est Puis sûr après que ça, tu sais, oui. la caméra, vu que c'était une boîte ouverte, était moins chère. Fait que quelqu'un aurait A eu pu... un deal a eu grâce un à deal toi, grâce à Alexandre. moi. là. Moi, là, je Il est suis... vraiment philanthrope. Ouais, je suis Tu philanthrope. vois, depuis toujours, il est Je philanthrope. suis philanthrope depuis Oh toujours. Moi, my je fais ça God. pour donner des rabais aux gens. Oui, mais tu sais, toi, t'es comme l'artiste, puis on voit vraiment la fille Oh genre mon Dieu, d'affaires je qui est file pas comme... bien, là. J'ai Ben, tough. Puis, c'est de la façon que son cerveau fonctionne. Puis c'est bien parce que ça me permet un peu de voir plus loin que le problème qui me pète en pleine face. C'est qu'elle est toujours au pire scénario. Tu sais, c'est tout le temps de... Elle, quand j'ai dit ça, puis elle fait « Mais t'as pas eu peur de te faire ramener en cours? » Ben Non, attends un tu sais. peu, là. C'est pas tant ça, plutôt que t'as pas eu peur qu'il refuse ta boîte, t'es sûr qu'il est en parfait état, puis là, ça décline. Mais ça décline, mais on parle ça, puis c'était passé, là, parce que je sortais pas avec Bi quand je faisais ça. Ouais. Puis est-ce que j'avais peur? Non, parce que, dans le sens, pourquoi j'aurais peur pour quelque chose qui n'est pas arrivé? Tandis que Bi, elle, c'est surtout dans la prévoyance. Oui. Elle prévoit les potentiels dangers, puis en prévoyant les potentiels dangers, elle peut préparer les potentielles solutions aux Et tu vois dangers. avec tes enfants aussi? Avec tout. Toutes. À vrai dire, je pense en arborescence sans cesse. Donc là, il va arriver une situation, je vais penser à ça. Là, ça va m'emmener 3-4 fichiers. Ces 3-4 fichiers-là vont en faire 3-4. Puis je Ton pense cerveau est un ordi, là. c'est pas reposant être dans ma tête. T'as-tu dit que j'ai fait une dépression? Non. Moi, j'en aurais fait une, ça fait longtemps. Ben, en fait, c'est que. En fait, c'est lui qui en a fait une à force de t'avoir c'est comme blonde. c'est qu'en fait, là, c'est que. Possible. c'est en fait, c'est que pour elle, c'est normal. Ouais. Son toujours été le cerveau. Puis, Ouais. puis tu sais, c'est que c'est pas. C'est lourd pour moi quand tu le comprends pas. Quand tu le Attends, comprends. moi, j'ai compris un c'est lourd pour moi. Qu'est-ce Ah, mais attends, je vais donner la. Est-ce que je peux parler de la fois du look du gars-là? Tu peux parler de la foi du look du gala ou on peut parler aussi de la foi que tu conduis en char puis que tu as appelé ton testament aussi. Là. OK, moi, là, je garde tout ça. On commence par lequel, là? Ben, on va commencer par commencer elle vu que je parle OK. beaucoup. Vas-y. Ben, là, ben, c'est... Ben non, mais c'est toi encore l'invité. ça aujourd'hui. En même temps, là, aujourd'hui, je me sens un peu comme si j'interview, j'ai pas le choix. Parce que, Nous tu sais, deux, Bi, un c'est peu. notre podcast, je le sais, là. Tout est dans tout, c'est Mais en normal. même Mais temps, c'est que- là, Attends, mais qu'on assoit Étienne, ce bord-là. Oui, c'est Ouais, ça. là, Là, il c'est faut toi que j'ai qui vas trop de questions de embarquer. couple en même temps. OK. Je me suis rendu compte, durant la COVID ou à la fin de la COVID, que c'est pas tout le monde qui réfléchissait de la même façon que moi. Parce qu'à un moment donné, je dors plus. Là. Ça m'arrive des périodes où je dors pas du tout. Puis, je pognais les nerfs après le monde. J'étais comme, ben voyons que t'as pas compris ça. Fait que là, je me fâchais après les gens jusqu'à temps que je comprenne que c'est pas tout le monde qui réfléchit de la même façon que moi. Oui. Ça m'a apaisé, ça m'a calmé, puis j'ai amélioré ma tolérance. Et il est arrivé un moment donné, puis ça arrive souvent qu'Alexandre me fait, OK, faut que tu m'expliques le cheminement. On passe un moment ensemble, on est couché dans le lit, il me fait un massage parce qu'Alexandre, son langage de l'amour, c'est d'être au petit Le soin toucher. des autres, le toucher. Fait Là, qu'Alexandre, c'est quand même il le me- fun, ça. il prend soin de moi vraiment, vraiment sans cesse. Tout le temps, il est aux petites attentions. Et là, il me fait un massage. L'as-tu marié? Non, il veut pas se marier. Ah. C'est un autre dossier, Maïka. On n'en parle pas assez de temps aujourd'hui pour ça. Et là- Attends, m'en trouver du temps. Il me fait un massage et tout. Et un moment donné, il me dit, t'es belle, mon amour. Puis là, moi, je répondre, ah, merci, tu sais, ça me fait, c'est gentil. Et je me rappuie sur l'oreiller et là, ma tête part. Ah ouais, c'est quand la dernière fois je me suis trouvée belle? Ah ouais, je me suis trouvée belle la dernière fois, c'était au gala de la chambre de commerce. Ah ouais, hein, j'avais une robe. Tabarnak, je suis un gala dans pas long. Et là, en Prends des une peluches. fraction de seconde, je me lève et je fais, c'est quand un gala de la chambre? Puis là, il me dit, mais pourquoi tu me poses En ça? train Je de fais, la attends un masser, peu. là. Alors, moi, de prendre mon téléphone et de regarder c'est quand un gala de la chambre, fallait que je regarde immédiatement. Puis là, je me recouche, je fais, OK. Puis là, il me dit, mais là, tu vas m'expliquer ce qui vient de se Il passer. vient de se passer. Parce qu'on a passé en une fraction de seconde de on passe un moment, je te masse, t'es belle, mon amour, à moi qui me lève en me disant, c'est quand le gala de la chambre? C'est ce qui est le plus troublant, c'est que c'est la vitesse, Que ça s'est passé. la vitesse d'écriture de son cerveau est à un niveau là, quasiment quantique. Là. Mais c'est qu'elle peut faire plein de choses à cause de ça, justement. Ouais, mais c'est comme- ça. Mais Mais je suis ça. jamais dans le moment Elle est présent. elle est jamais dans le présent. Je suis pas capable. C'est ça le problème. C'est C'est impossible. qu'elle est toujours
en train d'anticiper. Fait OK. qu'elle est en train de vivre un moment de plaisir qu'elle devrait juste se laisser aller Ouais. et d'en profiter. Puis elle est en train de penser à un événement qui va avoir lieu genre 4-5 mois plus tard. Mettons, Non, tu non. penses à quoi, là? Quand on fait le podcast Là, présentement? ça va, je suis dedans. Je Ouais? le vis, ça T'as va. pas le moment où tu fais comme, ah, c'est vrai, les enfants tantôt, puis Non. t'arrives-tu? Non, je suis dedans, là. Aujourd'hui, je Mais suis c'est là, pas je tout suis le toute temps, là. tu sais, c'est peut-être pas le tous seul les moment. jours. Mais En fait, c'est le période. podcast va la C'est que calmer. c'est souvent dans Ça, des puis moments. le diamond painting. M'a changé ta vie, ma fille. Mais tu sais, l'autre exemple qu'on peut donner, des fois, tu sais, il y a des déclencheurs qui déclenchent ça. Mhm. Tu sais, ça peut être une parole ou ça peut être quelque chose qui se passe en l'entour d'elle. Elle est en train de conduire, je suis au Ouais. téléphone, je pense que c'est au téléphone avec toi. Puis là, un moment donné, elle arrive, puis elle fait. Puis elle break, puis là, elle passe vraiment proche de pogner un accident. Là, je le sens dans sa voix. Moment d'anxiété, là. Vraiment, ben ouais, mais c'était plus du stress. Ouais, Là, ouais. tu sais, là, c'était vraiment une peur tangible. Puis là, elle break, puis là, elle fait comme oh my God, oh my God. Puis là, elle freine. Puis là, c'est-tu correct? Elle dit oui, je suis correct. Mais là, il va vraiment falloir que j'appelle pour mon testament là, parce qu'il n'est pas à jour. Puis là, je suis comme. Mais pourquoi? C'est quoi le rapport? Mais Mais quand le on le rapport- raconte, c'est terrible. Mais Mais c'est quand on que. le raconte, c'est C'est terrible. Non, que, en toi, fait- tu réalises soudainement ce Ouais, qui s'est passé. elle, le C'est chemin plus qu'elle ça. m'a expliqué, c'est qu'elle a breaké. Oui. Elle s'est vue mourir. Là, Ouais. elle s'est dit si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Ben là, mes enfants, qui s'occupe de mes enfants? En 2 secondes et je demie, sais là. pas si mes enfants. Mon testament est-tu à jour? Tabarnouche, je pense que mon testament n'est pas à jour. Mes assurances vie, c'est Mes assurances vie. Oui, il y avait aussi tes assurances vie là-dedans. Puis on a fini notre discussion, puis j'ai dit OK, il faut que je raccroche, j'ai raccroché, j'ai mis à jour mon assurance vie, Ouais, j'ai pris un elle a rendez-vous tout pour mon appelé testament. dans Tout la ça seconde, en 10 dans l'heure qui a minutes. suivi. La semaine d'après, j'avais réglé le dossier. Mais c'est intense, hein? Ouais. Tes enfants sont-ils comme toi ou Ma dernière, Oui. Ah Lou, ouais? Lou, elle a Lou est 8 comme ans ça. et elle est comme ça. Ah Mm. oui. Lou est comme ça. Les deux autres, non, mais ma fille, elle est comme ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que je réfléchis. Mais en même temps, c'est hot parce que tu y arrives. Mm. Tu sais, t'es Ouais. comme, puis t'es très saine. À vrai dire, jamais Genre, je vais je le dire. dis à tout le monde, elle est saine. Elle Mais a l'air un oui, peu j'ai folle, pas mais l'air. saine. Eh là là. Non, non. Mais Elle est très saine. C'est ça, elle est Mais tu sais, c'est extrêmement lourd, saine. là. Tu sais, elle dit souvent, Dans sa là, tête, c'est je lourd. dors, Ah ouais, je dors pas. je dors plus. Elle dit, je dors plus. Cette nuit, tu sais, elle peut dormir des 8 heures, 10 heures. Elle a l'impression d'avoir dormi une. Parce que son cerveau, Mhm. on dirait que son sommeil paradoxal Oui. enclenche pas. Elle tombe tout le temps dans son sommeil léger, tout le temps, puis son cerveau roule tout le temps. J'étais de même avant Oui. ma dernière. Là. Je dis, tu me fais tellement penser à moi avant que j'ai ma fille Livia. J'étais comme ça, puis un coup, j'ai lu, moi, tout a shut it down. Fait que et pas d'autres enfants. Non. Non, ça arrivera pas. Ben non, mais si c'est la solution, il n'y en aura pas, je vous dis ça. Ça sera pas ça notre À 6 solution. enfants plus un chien, non, ça va. j'en ai mon assez. Ça sera Vous pas êtes notre tellement solution. hot, Mais ouais, c'est- fait que c'est un peu comme ça que je réfléchis. Hey, pour vrai, c'est terrible. Je peux pas croire. Ben, c'est que c'est. Ce qui est Fait que t'as terrible. toi qui vas chez Future Shop, puis il y a elle qui, son cerveau spin. Ouais. Faites un beau couple. Ben, en fait, on fait un beau couple dans la mesure qu'on se comprend Ouais. puis qu'on se complète. C'est hot. Quand ça devient un irritant chez l'autre, là, ça peut devenir des barrières. Mhm. Puis ces barrières-là, je pense qu'on les a ou on les passe à travers la communication. Mais là, j'aime ça que tu dis, on se comprend et on se complète, sauf pour le mariage. C'est ça? Elle va y revenir, hein? Tu me diras, je te donne 20 Mais tantôt. je veux savoir pour la simple et unique raison que mon chum aussi ne peut pas se marier. Ah, mais lui, il là, faut dire qu'il est divorcé, puis qu'on s'entend que. Il a connu, C'est il a ça. connu le Il a dark side. connu Il y en un a eu pour cauchemar éveillé. OK? Mhm. On va ça même. Mais parce qu'il n'est pas là pour en parler, fait que j'en parlerai pas. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas te marier? En fait- écoute, si tu ne veux pas en parler, tu le dis. Non, mais je vais, Non? je vais en parler parce qu'on s'en parle souvent, Oui. où ce que notre vision du mariage est comme un peu décalée. Elle, sa vision du mariage est une preuve d'amour qu'on se laissera jamais tomber. À vrai dire, c'est une preuve d'engagement de dire qu'on va faire le travail ensemble pour passer les épreuves. Parce que je trouve que en 2025, les gens se découragent rapidement. Oui. On se. Puis, rapidement, là, je parle de 1 année, 2 années où ça va pas tant bien dans ton couple. Puis, ce qui m'a mis cette perspective-là, c'est mes grands-parents. Ma grand-mère est décédée maintenant, mais avant qu'elle décède, on a eu des drôles de discussions, dont celle-ci, où je lui ai dit, tu sais, mamie, en 50 ans de mariage, là, combien t'en as eu où ça t'as voulu clairer papy, là, t'as voulu lui donner son 4 Elle m'a dit, au moins 10 ans. Je dis, mais 10 ans consécutifs? Ou elle dit, non, des périodes de 2, 3, 4 ans. Mais tu sais, nous, de nos jours, là, quand ça fait 4 ans que ça va pas, là, C'est fini. ça fait longtemps que t'es parti. Là. 1 an, c'est fini habituellement. Fait que moi, c'est ça que je vois dans le mariage. C'est Ouais. une promesse de dire, je vais faire encore plus d'efforts pour notre couple. Je te fais la promesse de pas abandonner ce qu'on construit Ouais. ensemble dans un
un délai court, là, 1 an, Ouais. 2 ans, 3 ans. Ta vision à toi, c'est quoi? C'est pas tout à fait ça. Ma vision, c'est pas tout à fait ça. Parce que ce que je trouve du mariage, le mariage, c'est. Et d'un, les gens, je trouve qu'ils sont mariés trop rapidement. Trop rapidement parce que le mariage, tu dois. C'est littéralement un contrat. Oui, c'est des aveux, tout ça. Mais tu ne connais pas la personne. Tu dois vivre tes expériences avec cette personne-là. Tu dois subir cette personne-là pour réaliser, puis pour dire, tu sais quoi, je vais passer le reste de ma vie avec toi, puis on a vécu ce qu'on avait à vivre, puis je vois pas ce qu'on pourrait vivre de pire, ce qu'on a vécu. Fait qu'elle est là, moi, ma promesse, puis elle est là, c'est pas à cause qu'on le fait là, que nécessairement, tu sais, une promesse, là, aujourd'hui, là, il y a bien du monde qui, à la cour, ils vont jurer grand combat, puis c'est pas vrai. Il y a des gens, au mariage, vont se faire des super de beaux vœux de mariage, puis c'est pas vrai. Parce qu'ils se connaissent pas. Puis pour se connaître, il faut vivre ensemble. Il faut subir ensemble. Il faut travailler ensemble. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut s'apprendre à s'haïr pour être capable que quand il y a des moments que là, présentement, là, ça va pas, là, ce que tu fais, là, je t'haïs, là, tu me rends en colère. Mais faut que Pas encore arrivé, vous autres? Oh, ben oui. Oh oui, c'est Bah arrivé. oui, Oh oui, c'est c'est arrivé. À vrai dire, Alexandre, il attend juste que je sois ridée, plus potable sur mes Puis photos elle, de pourquoi mariage. qu'elle là. adhère pas à mon truc, c'est ça. C'est qu'elle elle va dire, je serai pas belle sur mes photos. À vrai dire, c'est pas à 60 ans, je vais me marier, puis je dis pas qu'à 60 ans, on n'est pas belle et ridée. Là. C'est pas ça que je dis personne. Mais j'ai Ouais, envie qu'est-ce que d'être vous belle, êtes ensemble? pimpante, et ça fait 6 ans? C'est ça? Oui, ça fait 6 ans. 6? Ça fait 6 ans. 6. Puis tu sais, on a un couple d'amis qui, eux, sont fait la promesse de se marier, mais au 10e anniversaire. OK. Fait que, Ah ouais? OK, mais si on met ça sur la table, moi, ça me convient, là. Tu sais que tout est enregistré. Tu sais, t'as Je pas le droit sais. d'effacer ce bout-là. Il m'a coupé! Il fait T'as le pas le montage, droit. cote! je vais couper ma voix, puis je vais comme... Tu vas couper ta voix, tu vas faire technique. oui, mais non. Moi, si tu me donnes un but, là, Ben- moi, je suis une fille de but, là. OK. On va se rendre à 10. Puis là. le problème... On en reparle à 11. Bi, Non, Bi, sorry. ce qu'elle me reproche, c'est que je reste flou. Ouais. Je dis pas oui, je dis pas non. Puis ça, je lui donne. Tu sais, je dis, t'as raison. Mais en même temps, Bi, c'est une fille de, si tu dis non, c'est non. Ça sera C'est jamais fini, oui. c'est C'est fini. catégorisé. Moi, je suis plus nuancé. Je te dis non maintenant. Peut-être ça pourrait être oui dans 3-4 ans. Mais elle, vu que son cerveau fait, il a dit non, clac, il tourne, je sais que dans 3-4 ans, mais que j'y demande, ben elle va se faire à l'idée puis ça va être non. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je suis pas, c'est pas non, je veux pas me marier. C'est que présentement, je pense qu'on n'a pas encore tout vécu ce qu'on avait à vivre pour faire cette promesse. En fait, tu veux pas un divorce. Sais-tu, je veux pas le divorce. Tu sais, pour moi, le divorce, un divorce pas d'enfant est beaucoup plus facile qu'une séparation avec enfant. Beaucoup Et moi, plus je dis facile. souvent que le mariage, là, c'est moins pire que d'avoir des enfants. Je suis d'accord avec toi. 100% Totalement. d'accord avec toi. Sauf que là, vous avez 6 enfants, on le dit depuis tantôt, mais c'est 6 enfants. Donc, toi, t'en J'ai- as 3 et toi, t'en as 3. Vous Ouais. n'en avez pas ensemble. Ouais, Non. c'est le chien On qu'il a faut un qu'on chien sépare. ensemble. Oh, c'est le chien. C'est le chien. C'est comme un Le chien. enfant. Ouais, ouais. Mais au bout de la ligne, c'est pas tant. Tu sais, c'est pas que ça me fait peur. Je veux pas me marier parce que j'ai peur de me divorcer ou j'ai peur que ça soit compliqué. Juste me marier une fois dans ma vie. Bon, maintenant, veux-tu ma version? Vas-y. Parce qu'il y a aussi, là, il est gentil, là, mais il dit pas aussi que c'est un running gag. Là. Moi, j'ai déjà eu 2 demandes en mariage. Dont un que j'ai annulé le mariage. Fait qu'il y a ça aussi où Alexandre, il sait que j'aime un peu l'interdit, j'aime un peu le challenge. Mais là, t'as Puis- l'impression que tu seras comme pas unique. Non, Non, à vrai dire, il a non, ça l'impression dérange pas. il m'a aussi dit qu'il a l'impression que s'il me demande en mariage, je vais genre faire ah, OK, check sur ma checklist. Je vais arriver à ce que je veux. Donc, après, il n'y a plus de challenge. Fait qu'il y a aussi ça qui plane derrière. Tu veux là. savoir, veux-tu vraiment ou c'est parce qu'elle l'a pas qu'elle veut? C'est un peu running comme un gag, enfant. là, tout ça, C'est le qu'en mariage. en fait, là. Bi, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins. À la base. On le sait. C'est pour ça que Ouais, je l'aime. Ouais. Puis, peu importe, ben, tu sais, je dis peu importe comment, tout le temps dans la légalité parce qu'elle est trop, selon moi, elle est trop legit comme fille dans la Hey. vie. Des fois, elle joue pas. Il y a des gens de zone grise, puis elle veut pas jouer, puis je suis comme les billes. Là. Franchement, Non, là. hey, pendant la COVID, En le fait- 2 mètres, là, Ouais. je mesurais mes cabines d'essayage et je l'ai appelé Ouais. en pleurant parce que ça faisait pas 2 mètres. Ça entre faisait mes pas 2 cabines mètres. d'essayage. Le client devait passer dans la zone d'un autre client. Je suis comme billes. Ah ouais, non, moi, je Tu suis demanderas les juste à l'autre règles. client de se tasser. Puis, tu sais, comme, elle est trop by the book. Je suis les règles. Elle est trop. Ben, Ouais. elle est by the book. Ouais. Je pense qu'on peut pas être trop by the book. On est by the book Ouais. ou on est un peu dans Garnotte. Hein. Toi, t'es dans Garnotte, Moi, je suis elle dans est by the Garnotte. Tu sais, book. moi, je suis comme, hey, Je peux retourner mes personne qui nous affaires au regarde. Future Non, Shop, je vais y aller. C'est C'est ça. ça, Je pense qu'à tous les fois, ça va exactement. être genre votre c'est le père. meilleur exemple. Future Shop, c'est le Future meilleur Shop. exemple. Je peux retourner Fait mes affaires, je vais y Fait aller. au bout de la ligne, c'est que
c'est pas à cause de ça, mais je sais que B, c'est une fille de to-do. Mhm. Qu'elle coche des... Tu veux pas être la Puis je veux to-do. pas être la checklist d'un mariage. Oh. Je veux que... C'est triste, ça, puis, par exemple. Mais non. ben, c'est pas que c'est triste. Mais non, mais c'est triste, oui. C'est pas ma checklist, Ben, là. c'est pas sa checklist. Puis, tu sais, c'est pas conscient. Tu sais, c'est plus de l'inconscient dans la Ouais. mesure où ce que je veux toujours challenger B. Puis je veux pas devenir quelque Moi, je trouve ça chose qui la challengera plus, mais c'est pas à cause de ça. Ouais. De l'autre côté, moi, je me ferme pas les portes parce qu'on a tellement vécu de choses en 6 ans. Je pense que il n'y a pas grand monde. Je pourrais te faire un livre sur ma vie puis sur sa vie, c'est terrible. un film, puis les gens ils te diraient bah c'est romancé. Oh. Ah, c'est romancé, ça a été exagéré, puis c'est pas le cas. Tu sais, on a Ok. vécu beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça que je me ferme pas à l'idée parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été capables de me suivre dans ce qui s'est passé dans ma vie, puis vice-versa, ou ce que elle, de ce qui s'est passé dans sa vie, être capable de la suivre puis de la supporter là-dedans. Mhm. Fait que c'est pour ça que je me ferme pas les portes. C'est quoi, mettons, si je peux me permettre, puis peut-être que tu voulais pas en parler, c'est quoi la plus grande épreuve que vous avez eu à passer au travers? Mettons, une qui vous a vraiment marqué, puis tu fais comme, shit, c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, on passe au travers, mais man, c'est la personne de ma vie. C'est comme, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Et je pense qu'on est en plein dedans, là. Ouais, oui. Oui, c'est ça. Ben, je te dirais qu'ensemble, nos séparations n'ont pas été évidentes. Puis de réussir à gérer la séparation, mais de préserver notre couple dans nos séparations respectives, je pense que ça, on a réussi avec brio. Puis je pense que ce qui consolide notre relation de couple, c'est ce qu'on a réussi à construire avec nos enfants. Parce que, tu sais, une famille reconstituée avec 2 cercles familiaux complètement Mhm. différents, ça fait 4 parents, ça fait, tu sais, nous, ça fait 6 enfants. Ouais. Et Alexandre, tu sais, on le voit, il est très dans la communication, dans l'empathie, il est très, tu sais, il est très terre à terre, plus posé avec ses enfants. Nous, chez nous, on est des bombes, là, on est des feux. Ah Là. ouais? Ah oui, des feux. Là. Nous, le ton, il lève en 2 secondes. Puis c'est comme ça avec mes 2 frères, ma soeur, ma mère. On est de feu à la maison. Donc, des fois, on parle fort, on s'emporte, mais on n'est pas fâchés. C'est juste qu'on s'emporte. Fait que c'est d'essayer de, moi, mes enfants, tu sais, arrimer mes enfants qui ont des caractères forts avec ces enfants qui sont un peu plus posés, de tout mettre ça en communauté ensemble puis de faire que ça fonctionne. Ça appuie, ça consolide notre couple. Du fait qu'au final, on travaille très bien ensemble à un point tel que ces filles puis mes enfants s'appellent nos demi-sœurs, demi-frères quand il n'y a aucun lien de sang. Puis ils font des expos orales un sur l'autre, tu sais, sur notre famille. C'est puis Pour tout. des hot, chorégraphies. ça. Ils passent les week-ends à faire des chorégraphies, à s'inclure, tu sais, puis quand ils sont pas là, parce que des fois, notre garde décale, là, ils s'ennuient un de l'autre. Tu sais, il y a tout Vous avez ça. réussi là-dedans. Ah, ça, là, c'est notre Ben, fierté. tu sais, puis C'est je notre pense que fierté. c'est notre fierté, mais tu sais, les enfants, ça évolue. Fait que, tu sais, je pense qu'on doit s'ajuster de Mhm. fois en fois en disant comme, hey, on a réussi. C'est comme de mettre une fin à dire comme, ça bougera plus de ça. Les enfants évoluent. Après ça vient des ados. Fait que, tu sais, Mhm. je pense que c'est toujours à réévaluer. Mais comme Bia l'a dit, tu sais, mes enfants ont un tempérament tellement différent des siens que d'un côté, ben, de temps en temps, mes enfants se sentaient peut-être un peu plus envahis, Ouais. écrasés. Puis ben, de l'autre côté, ben, elle, ses enfants, elle avait l'impression que ben, elle était tout le temps obligée de les ramener, puis pas des chicaner, mais de dire comme hey, parle pas comme ça. Ouais. Puis après ça, on s'est assis, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Moi, je vais apprendre à mes enfants dans la vie qu'il y a des boss qui vont te mettre une pression, que des collègues de travail qui vont parler plus fort que toi. Tu Ils vas ont en plus avoir. de caractère. Fait Ils ont que plus, nous, à la base, à la maison, c'est un écosystème. Oui. Fait qu'on Mhm. a 6 humains, ben 8 avec nous, mais 6 petits humains qui doivent apprendre à vivre en société. Fait que s'ils sont pas capables déjà de bien communiquer dans notre famille, ça va être quoi dans la jungle Ouais. de Comment la ça se vie? transpose dans Comment la ça se vie de tous transpose? les jours, en Fait que- classe présentement ou dans Exactement. un Fait que sport? moi, ou- j'ai une fille, Victoria, qui est très hypersensible. Fait qu'elle se sent brusquée très facilement. Puis Bee, ben, elle a une fille qui est quand même assez vocale, puis assez comme, tu sais, qui Elle a a pas du peur. torque, là. Elle a du torque. Fait que des fois, ma fille, elle se sentait un peu écrasée, puis j'ai aidé, puis Bee, elle a aidé aussi sa fille à donner des outils de communication à nos enfants pour que les deux se parlent, parce qu'à un moment donné, on ne veut pas faire la police, parce Oui. qu'on ne sera pas là à l'école quand il y a un de tes amis qui Oui. va te parler Mhm. comme ça, puis tu vas te sentir comme à la maison. Fait qu'on a outillé vraiment nos enfants à communiquer, puis à dire, ben dis comment tu te sens. Mhm. Dis comment que de la façon qu'elle te parle, comment tu te sens. Puis de l'autre côté, ben Fée, quand elle se faisait dire, Fée, quand tu me dis ça,
ça me fait de la peine, puis ça me fait mal, fait qu'ils réalisent que ce qu'elle vient de dire, c'était peut-être brusque et très direct, Oui. puis elle de s'excuser. Ouais, puis Fée, elle a appris à tempérer son dialogue ou d'adapter son dialogue selon la personne devant elle. Fait que ça, c'est un super bon atout. Puis Victoria aussi a appris à nommer ses émotions puis à mettre ses limites, ce qui est tellement important dans la vie, d'apprendre à mettre tes limites. Donc, au final, ben, Fée a appris à se tempérer, puis Victoria a posé ses limites. Puis là, c'est comme ça avec chacun de nos enfants. Puis si on a réussi à faire ça, là. C'est challengeant en tant que Oui. parent, ça. Oui, mais pour vrai, ça a été long à réussir à apprendre, à s'écouter puis à communiquer. Mais une fois que ça, on est arrivé, ça a bien été. Puis là, on est sur quelque chose. Oui. Là. On est sur une bonne lancée. Ça va vraiment bien. Je te dirais, la première année était la plus difficile, je pense. Ouais, ben ça n'a pas été facile parce que on a eu la première année, puis après ça, 2 ans, c'était le COVID. Fait que, tu sais, la première année et demie, ben moi, j'avais ma maison, elle avait sa maison. Mais après ça, c'est de joindre ces 2 familles-là, puis d'apprendre à vivre. Elle se sentait envahie. Je me souviens, moi, qu'il y avait un certain temps où tu faisais j'ai besoin, et Alex est d'accord avec ça, j'ai besoin des fois des moments seuls avec mes enfants. Oui. Oui, Oui, puis on exactement. les fait, ça. On les fait encore. Oui. On les fait. encore. Oui, oui. Oui, on les fait encore parce que reste que ces enfants-là, ils ont leur père, puis ces enfants-là, ils ont leur mère, puis ils ont le droit d'avoir ce parent-là à eux tout seuls. Ils sont là. Oui, Mhm. tu sais. Puis quand nous, on a les enfants, c'est soit qu'on a les 6 ou on les a pas. OK, vous avez organisé les gardes comme ça. Ben, il y a eu un décalage un moment donné, là, peut-être 1 an ou 2, mais là, Mais tu sais, c'est revenu, ça, ouais. c'est revenu un 7-7. Fait qu'on a les enfants pendant 7 jours, puis après, on n'a pas les enfants. Fait que là, après ça, l'enfant perd ce moment de qualité-là privilégié avec son parent. Mhm. Fait qu'on essaye de. Ben, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait juste dire à l'autre, hey, tu sais quoi, je vais partir avec mes enfants chez ma mère, on va passer un après-midi ou une journée chez mes parents. Puis l'autre, c'est juste de ne pas le prendre personnel. C'est juste de Avez-vous dire toujours comme. été sain comme ça? C'est comme psychologiquement sain. Parce que, tu sais, je Oui. vous pose la question parce que Oui, moi, ça fait mais, tu sais, 11 ans que j'étais avec mon chum et je vous Oui. confirme que j'ai été longtemps très pas saine. Mon chum aussi. Puis même en vieillissant, on devient sain. Mhm. Ouais. Mais là, tu sais, je vous écoute et je trouve ça beau. Je trouve ça sain. Je trouve ça simple aussi. Puis, ça peut tellement encourager des gens qui ont de la difficulté avec les familles recomposées comme vous Mhm. faites là. Votre façon de faire, votre façon de vous exprimer, un envers l'autre, un envers les enfants de l'autre aussi. C'est hot, là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais tu sais, Alex, il a réussi à amener vraiment une meilleure communication parce que je communiquais, mais pas aussi bien. Là. Il m'a vraiment appris ça. Mais ça l'a. Puis moi, j'ai amené peut-être de plus s'exprimer. Au même titre que nos Ouais. enfants, je pense. Ouais. Mais ça fait en sorte que ça a fonctionné. Mais tu sais, ça n'a pas été toujours rose, ça n'a pas toujours été facile, mais on y est arrivé. Puis, mettons qu'on revient rapidement sur les enfants. Je crois que la relation que mes enfants ont avec Alexandre, qui est complètement à l'opposé de moi, tu sais, moi, je suis très dans la gestion, très dans le to-do. Alexandre est plus dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'ouverture. Ça fait en sorte que mes enfants sont ultra près d'Alexandre. Il y a cette proximité-là où c'est limite devenu un ami parce que c'est pas le papa, c'est le beau papa, mais il n'y a pas nécessairement à faire chicaner les enfants, à faire de l'autorité. Il y a vraiment cette petite niche-là. J'ai réussi aussi à développer à ma façon ça avec ses filles. Ça fait que ça crée une fierté familiale vraiment, vraiment cool. Tu sais. Les filles, Alexandre, des fois, ils arrivent à l'école à la rentrée scolaire puis ils disent qu'ils ont une belle maman styliste puis qu'elle leur fait des looks. Puis je trouve ça trop cute. Puis tu sais, C'est hot, On donne ça. des certificats cadeaux cubiques aux profs. ah, puis là, tu sais, fait que, tu sais, les filles Ok, sont je peux super dire fières. prof? Non, les filles sont super fières. Puis mes enfants, tu sais, comme là, Alexandre, il a montré aux filles à faire du montage. Puis là, mais ma fille a fait des petites vidéos Des là, avec capsules de maquillage. des petites capsules Des là, tutos. qu'on Ouais. publie pas, là, mais qui font. Puis Alexandre leur a apporté ça. Fait qu'ils se connectent aussi dans cette proximité-là, dans ce centre d'intérêt-là. Puis ça Ouais. fait une belle proximité. C'est vraiment, vraiment, vraiment Puis, tu sais, cute. c'est. Fait que ça, on va y aller aussi avec, bon, le thème du podcast. C'est quoi ton style de gestion en tant que papa ou ton gestion côté parentalité? Moi, je suis très dans la communication. Puis là, encore une fois, on va penser que je fais qu'est-ce que t'as, mon enfant? Puis là, je caricature beaucoup. Mais pour moi, un enfant, je traite un enfant comme je traiterais avec un adulte. OK. Ça veut dire que quand j'exige quelque chose d'un adulte, que ce soit ma blonde, que ce soit mes employés, que ce soit mes parents, il faut toujours comprendre le pourquoi que je te demande ça. Tu sais, il y a beaucoup de parents, c'est
c'est moi le parent, je décide, voici ça. Moi, je suis beaucoup plus dans j'aimerais que tu fasses ça. Puis là, vient la question souvent, pourquoi? Mhm. Puis il y a Ou beaucoup- oh non, ça me tente pas. Ou, Ouais, ah non, c'est ça ça, me tente souvent, pas. hein. Puis souvent, ça peut avoir de l'air comme de la confrontation aux parents, mais l'enfant, des fois, a juste besoin de comprendre pourquoi je lui demande ça. Fait que moi, dans mon communicatif, dans ma communication, c'est pas tant de dire qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, mon enfant. C'est plus pourquoi tu veux pas le faire. Oui. Donne-moi ton pourquoi tu veux pas le faire, puis je vais t'expliquer pourquoi moi, je te demande de faire ça. C'est quand même brillant. À vrai dire, c'est pas va faire ta chambre. Oui. Ouais. C'est est-ce que tu pourrais aller faire ta chambre, s'il te Exactement. plaît? Puis elle a la nuance. La nuance, Là, elle souvent, est elle là. va faire ah, ça me tente pas. Puis c'est normal, là, ça arrive à tout le monde. Là. Puis après ça, c'est de dire OK, mais pourquoi ça te tente pas? Ben là, je vais écouter mon émission. Puis là, Alexandre va souvent dire OK, bon, mais je vais faire quelque chose avec toi. Je te permets de terminer ton épisode. Par contre, après, tu vas faire ta chambre. Fait qu'il arrive quand même assez fin, mais différemment. Puis, d'une certaine façon, ça emmène la négociation. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très implanté dans notre famille, la négociation. Mais en faisant ça, sa façon de communiquer, sa façon de gérer les enfants, son style de gestion est beaucoup plus ouvert que quelqu'un qui va te demander un Ben oui. ordre ou qui va exiger quelque chose. Tu sais. Puis aussi, c'est que ça l'engage l'enfant dans la décision. C'est comme si c'est lui qui apprenait la décision parce que Comprends. tu lui proposes en disant ben, regarde, finis ton épisode. Après, irais-tu faire ta chambre? Oui, je vais aller la faire. Pas de problème. Mais c'est Fait- commis. Fait qu'il finit par y aller c'est tout ça. seul Fait que là, après. ça devient comme une décision commune, mais au bout de la ligne, c'était ma décision. Fait que le but là-dedans, c'est de responsabiliser nos enfants à communiquer, à négocier, puis ensuite de ça, ben, à écouter. Puis il arrive des moments où je suis dans l'imposition parce que un moment donné, quand ça fait 10 fois, 10 jours que je te dis d'aller brosser tes dents, à un moment donné, je suis plus censé t'expliquer pourquoi. Tu sais, La bouche, c'est tout. t'es censé te comprendre pourquoi que tu dois te brosser les dents. Oui. Fait qu'un moment donné, c'est plus ça. C'est que oui, des enfants, ça s'essaye, mais je suis beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans la communication, puis ben, aussi la collaboration. Tu sais, collaborer beaucoup, impliquer les enfants dans ce qu'on fait au day-to-day. J'amène beaucoup mes enfants sur des tournages. Oui. Parce que je veux leur faire comprendre, puis aussi de laisser mes enfants tout seuls. Des fois, Bi, elle est comme, mais voyons donc, tu vas laisser tes enfants tout seuls là sur un tournage. Ben oui. Ils peuvent se gérer eux-mêmes. Ben, là. qui se gèrent. Puis Ouais. ils savent qu'ils ont, ils doivent pas me déranger, puis que s'ils ont des trucs à me dire, ils savent exactement comment le faire parce qu'ils sont habitués de le faire. Mais je suis plus vraiment dans, fais tes trucs, puis si tu te fais mal, fais juste me dire, si ça saigne, dis-moi-les d'une bonne façon. Ouais. Dis-moi-les vite pour que je Ouais. réagisse. Mais sinon, c'est de leur apprendre par expérience, puis par communication, négociation, parce que la vie, c'est ça. Tu sais, la vie, là, c'est... Nous, c'est un écosystème, là, on est 8. On est 8 humains dans le même. Fait que c'est d'apprendre à dire, de ne pas imposer ta volonté. Puis c'est pas parce que tu es un adulte que tu as ce droit-là. En fait, tu es un adulte, tu es un humain autant que cette personne-là. La seule affaire que tu as de plus, c'est l'expérience de la vie. Puis cette expérience de la vie-là devrait te permettre de te faire comprendre que tu arrives à tes fins en communiquant, pas en imposant. Puis quand tu imposes, ben oui, au début, ça marche parce que tu te fais respecter par la peur, mais si tu tends du respect que plus du l'évitement à pas avoir mal qu'un évitement de souffrance. Je comprends. Moi, je veux que mes enfants nous respectent, pas parce qu'on est l'autorité, mais parce qu'on est communicatif, puis parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout nous dire. Tu sais, aujourd'hui, là, on a jasé comme de tout. Puis tu m'impressionnes. En tant qu'être humain, tu sais, t'as autant un côté fonceur, business, que le côté humain en toi est hyper présent. C'est beau à voir, c'est beau à entendre. Puis je suis sûre qu'il y en a plein présentement qui écoutent le podcast et qui font comme « Aïe, j'ai appris énormément. Puis je veux devenir un peu plus comme ça. » Mais je donne des formations. Non. Mais c'est sûr que là, on peut pas finir le podcast sans que je te demande, parce que j'adore ton style. Donc, d'où vient ta veste de jeans? Oui? De mon côté de garde-robe, parce que Non. c'est à moi cette veste. Ça arrive-tu souvent que tu voles ces vêtements? OK, on va remettre en perspective. Je ne vole pas ces vêtements. Il les emprunte, il va dire. À J'emprunte long ces terme? vêtements. OK. Je vais vous expliquer la dynamique de linge à la maison parce OK. qu'on vit avec une styliste. Donc, Bi, c'est quelqu'un qui, quand c'est ses choses, c'est ses choses. Oui. Puis
comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un de très généreuse. Par contre, il faut que tu lui demandes. OK. Pas que tu lui prennes sans son consentement. Toi, tu fais ça dans son garde-robe? Je m'en viens. Au début, je le faisais. Parce que pour moi, tu sais, elle peut prendre des trucs dans mon garde-robe. Tu sais, je suis très, ce qui est à moi est à toi. Il est free spirit, un peu. Ouais, tu Ah sais, oui, je suis un peu vraiment. free. Ouais, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est, gars, on a un garde-robe, on a un genre de walking commun. Si ça te tente de tasser de 8 supports puis pogner ma veste, fais-le, tu sais, comme, let's go. C'est pourquoi demander, là, tu sais. Puis elle est très dans, faut que tu me le demandes, c'est mes choses à moi. Puis je suis comme, OK, je comprends. Mais j'ai pas de problème à les prêter, là. Non, faut juste attends, le c'est quoi? demander. C'est qu'en fait, Par faut respect, pas c'est que tout. j'y prenne sans qu'elle, tu sais, faut pas qu'elle apprenne que j'ai pris son Elle va te linge. dire oui, fais juste demander. Elle va me dire C'est oui, faut exactement juste ça. exactement ça. Par contre, puis elle prend aussi mon linge. Ouais, elle prend Elle mon te la linge. demandes-tu? Non, elle me le demande pas parce que elle, non, mais parce qu'après ça, elle dit ouais, mais toi, tu prends mon linge sans me le demander. Puis je suis comme, je comprends, mais tu me le demandes de te le demander, donc je te le demande, mais là après ça, toi, tu justifies le Votre fait. dynamique est incroyable. J'aime ça. Fait que là, On je dis, s'aime. fait que là, C'est je juste dis, ça. ça marche pas, là. Tu sais, c'est la fameuse faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mhm. Fait que je dis, ça marche pas. Fait que je dis, soit c'est un, soit c'est l'autre. À partir de maintenant. Ouais. À partir de maintenant, on vit plus dans le On passé. se demande plus, là, maintenant. Maintenant, on se le demande plus, à part si c'est quelque chose que je sais qu'elle tient Ouais. beaucoup, là. Tu sais, un genre de truc. Mettons son chapeau fumile. Oh. Là, il faudrait Prends que j'y pas mes demande. fumiles. Non, il faudrait pas que je prenne Non. ses fumiles. Mais pour vrai, vous êtes vraiment hot. Genre, vous êtes encore plus mes amis. Ah, on s'aime. Si vous avez aimé notre épisode, il y en a plein d'autres, soit à venir et ou déjà publiés. Vous pouvez nous regarder sur YouTube et Spotify. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, Spotify et Apple. Oui, c'est ça, Apple. Et là, notre mobilier, là. Oui, parce que c'est sûr que vous faites comme oh mon Dieu, il est donc bien beau le mobilier. Pourquoi Maïka, elle arrête pas de le flatter depuis tantôt? Il vient de où? Ça vient de chez Bouvreuil. Bouvreuil Meubles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une compagnie avec à la tête une femme, puis ça, on aime ça. Ah, on aime ça, les femmes entrepreneurs. nous Puis on est autres. habillés de où, donc? Ben, de Cubic. Fait que vous pouvez aller sur le site web de Cubic pour aller magasiner, puis regarder aussi sur le Instagram. Puis vous pouvez aller magasiner chez Bouvreuil pour avoir plein de beaux meubles. Parce que ça ici, ben, c'est dispo là-bas également. là. Oui, fait que, écoutez, ça a été un plaisir encore une fois. On se retrouve quoi, dans 2 semaines? Dans 2 semaines, Maïka, pour un autre épisode. Salut! Ciao!